Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un potentiel airdrop sur la DeFi. En tout cas le projet c'est sûr qu'il va lancer un token parce que c'est écrit dans la documentation. Vous avez ce projet sous les yeux, il s'agit de Overnight Finance. Alors le principe est simple, il propose des actifs qui vont générer du yield sur des stablecoins. Donc on va aller sur l'app pour vous montrer comment ça marche. Il y a plusieurs stablecoins, selon les blockchains on n'aura pas les mêmes de disponibles. L'USDT+, par exemple, il est que sur la Binance Smart Chain, mais globalement vous avez de l'USD+, du DAI+, de l'USDT+. On va aller sur l'USD+, par exemple. On peut voir que sur la Binance Smart Chain, depuis qu'il existe, il nous a rapporté 10% d'intérêt. Sur ZK-Sync, il a rapporté 8% d'intérêt. Et pour avoir ce yield, vous avez juste besoin d'avoir de l'USD+ dans votre portefeuille. Et de jour en jour, votre position va s'accroître en fait. Si vous achetez 1000 USD+, dans une semaine, vous aurez peut-être 1002 USD+. Ça va dépendre des stratégies qu'il fait en ce moment, du yield qu'il peut rapporter. Pour en acquérir, il y a deux moyens de le faire. Alors, les deux moyens maintenant sont réunis sur la même interface. On peut soit minter de l'USD+, ça veut dire qu'on va mettre des USDC en collatéral et récupérer des USD+, pourquoi pas, mais le mieux c'est de cliquer sur swap et là il va nous échanger en fait au meilleur prix sur le marché secondaire parce que l'USD+, on peut ensuite aller le mettre dans des pools de liquidité, faire du farming, etc. Par contre, quand on va aller dans des pools de liquidité, on n'aura pas l'intérêt en sous-jacent. Vous voyez, l'USD+, il a fait un rendement de 8 à 10%, même un peu plus, ça peut dépendre des blockchains et des périodes. Quand vous êtes dans une pool de liquidité, vous n'avez pas ces 8 à 10% ou machin truc. Il faut faire attention quand même quand on est dans des pools de liquidité. Alors si le rendement il est à 20% et que c'est de l'USD+, USDC par exemple, pourquoi pas. Si le rendement il est à 5%, vaut peut-être juste garder des USD+, dans son portefeuille. Après, vous faites ce que vous voulez. Il y a un truc que j'aime bien quand même sur le protocole, c'est qu'on peut voir le collatéral. Parfois il y a des choses qui me plaisent, parfois il y a des choses qui me plaisent pas trop. Sur la BSC, bon, on est quand même dispatché sur plusieurs stablecoins, pas mal de stratégies, mais franchement c'est plutôt propre. Après, j'ai pas été voir non plus en détail, mais ça m'a l'air plutôt propre. On en laisse même une petite partie sur Venus, un protocole un peu plus safe, où là on aura moins d'intérêt, mais voilà, ça permet d'avoir une petite base comme ça. Pourquoi pas. Par contre sur Arbitrum, il y a quelque chose d'un petit peu funky, on va dire. Il y a 1,5 million d'USD+, j'ai cliqué dessus sans faire exprès, qui back l'USD+. C'est un petit peu bizarre, mais écoutez, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. En tout cas, a priori, il vaut toujours autour de 1$, donc tant mieux. Sur Optimism, là, c'est plus propre. On a de l'USDC. Alors, on a aussi des fois des stratégies en delta neutral. Ça veut dire qu'on va déposer des USDC, emprunter du OP, par exemple, sur cette stratégie, et on va mettre ensuite du OP de l'USDC sur une pool de liquidité ou sur d'autres protocoles. Il y a pas mal de stratégies qu'on peut faire. On va aller voir sur D-Bank, là, ce qui se passe sur cette stratégie. Alors, est-ce que c'est ce que je pense? Oui, voilà. Vous avez de l'USDC qui est déposé sur Zone Finance. Il va emprunter du OP. Il garde évidemment, il ne dépose pas tous ses USDC, il en garde une partie. Et il va déposer les OP empruntés avec les USDC qui sont restés dans le portefeuille sur Vélodrome pour aller faire du farming. Évidemment, si le protocole il rapporte plus d'intérêt ou si emprunter du OP ça revient trop cher, automatiquement le smart contract qui gère ça, il va sûrement se dérisquer, arrêter la stratégie, peut-être faire une autre stratégie. Je sais pas techniquement comment ça se passe, s'il y a quelqu'un qui actionne ça derrière, etc. De toute façon, tout est écrit dans la documentation, mais je vais pas vous mentir que c'est un peu lourd, j'ai pas été tout me trimballer. Par contre, ce côté de la documentation, je l'ai lu bien évidemment, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Ils vont lancer a priori un token OVN qui servira à faire de la gouvernance. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce qu'il y aura un airdrop ? C'est pas dit clairement, mais en tout cas, avant de lancer le OVN, ils vont lancer le pré-OVN, et les seules manières d'en récupérer, ce serait soit de faire partie de la team, assez évident, généralement les projets quand ils lancent un token, ils en gardent une partie pour eux, être dans les investisseurs early. Alors je sais pas trop ce qu'ils entendent par rapport à ça, est-ce qu'ils vont faire une pré-vente un petit peu comme Pika a fait récemment ? On verra bien, ou alors est-ce qu'ils vont faire un airdrop aux gens qui utilisent le protocole depuis, je sais pas moi, le mois de mai 2023 ou depuis le mois de août 2023, peut-être que ce sera dans un petit moment que le token sera lancé, on verra. Et enfin, si vous êtes un partenaire, un média, peut-être que je pourrais postuler à récupérer des tokens, on sait jamais. Voilà, un advisor, un conseiller, vous pouvez éventuellement récupérer des OVN.
c'est enfin des pré-OVN. Et ensuite ils expliquent à quoi ça correspondra en termes d'USDC, tout ça. On pourra récupérer soit des USDC, soit des vrais OVN au moment où ce sera lancé. On couvrira ça évidemment sur la chaîne secondaire si jamais le token est lancé, etc. Je dis quand même si jamais parce que c'est écrit dans la documentation, mais ils peuvent très bien changer d'avis et au final ne pas lancer de token. Pour l'instant c'est ce qui se passe sur Connext. Il y a plus d'un an ils avaient annoncé leur token, finalement c'est toujours rien passé depuis. En tout cas voilà, ça servira à faire de la gouvernance, mais il y a moyen quand même d'optimiser un petit peu sur Overnight, si on veut parier sur un airdrop du protocole. Je vous ai donné quelques astuces sur un thread que j'ai fait sur mon compte Twitter, donc je vous invite à aller le lire, mais voilà, l'astuce est très simple en fait, ça va être d'acheter de l'USD+, pas sur Overnight, mais sur Minfinance en utilisant Odos, deux protocoles qui n'ont pas de token. Comme ça, voilà, vous pouvez faire d'une pierre trois coups, comme on dit, et c'est plutôt intéressant. Donc c'est un petit peu tout pour Overnight. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, on est sur de la DeFi, il y a toujours des risques, donc je vous dis pas mettez de l'argent sur Overnight, vous allez avoir un airdrop, vous allez être riche et tout, etc. Pas du tout, c'est pas du tout le principe, c'est pas du tout ce que j'ai envie de véhiculer dans cette vidéo. Faites attention à ce que vous faites, pas de conseils en investissement. Et une dernière petite chose aussi, ne vous attendez pas à un big airdrop à 3 voire 4 chiffres. Overnight, ils n'ont pas fait de levée de fonds. Alors certes, c'est un protocole quand même qui peut générer pas mal d'intérêt. On peut avoir des stratégies à 10% sur des stablecoins. Et sur l'accueil, on l'a vu, ils gèrent 40 millions quand même. Oula, j'ai cliqué dessus, ça m'a changé de page. Ils gèrent 40 millions, donc c'est pas rien. Ils peuvent générer quand même pas mal de revenus et potentiellement lancer un token, lancer un airdrop, c'est pas impossible, il y a des revenus qui peuvent être générés parce que évidemment un airdrop ça se lance pas de zéro, il faut soit des revenus, soit une levée de fonds, il faut de l'argent quelque part. Bref, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens qu'il faut en description d'Overnight, de mon thread Twitter, n'hésitez pas à checker tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.